Aujourd'hui sur Beth and Barbecue, oui, on est sur le grill ou cuisine de camping ou cour arrière ou repas express que toute la famille aime. On fait des gnocchis, mais pas n'importe comment. On les fait poêler dans la poêle en fonte. Oh, miam! Si vous entendez des bruits d'ici, bienvenue à la banlieue où il y a toujours quelqu'un qui fait soit la tondeuse, soit des travaux sur son pavé uni ou qui nettoie son entrée à la haute pression. Vivement la campagne! Je voudrais signifier que la partie nettoyage du barbecue, par contre, c'est supposé être le boulot d'un homme. Mais là, regarde, mets la panne. C'est propre. On ne voit plus rien. OK. Pourquoi cette recette est si géniale? Des paquets de gnocchis tout faits comme ça. Je le sais que c'est pas comme des gnocchis maison. La recette de nos gnocchis maison, elle est ici. C'est un projet, c'est fabuleux, on fait ça en famille, c'est zen. On n'est pas là, là. Là, on est gnocchis achetés au commerce, comme ça, sous vide, pas besoin de les garder au réfrigérateur. Ça coûte presque rien, ça dure super longtemps. En camping, en week-end, même à la maison, vous devriez toujours en avoir. Alors, je pars avec des gnocchis comme ça, un paquet ou deux selon combien de convives vous êtes. Dans mon livre de recettes et cuisine, guide camping qui vient de sortir en librairie, j'ai une recette de gnocchi en un plat, donc one pot gnocchi. Mais on fait bouillir le gnocchi dans la sauce. Et c'est la façon traditionnelle de faire les gnocchis normalement. Et c'est ma copine Mireille, allô Mireille, qui m'a dit, est-ce que tu as déjà essayé de faire des gnocchis poêlés directement comme ça du sac? Puis j'étais comme, non, j'avais jamais pensé. C'est sublime. Aujourd'hui, on va les faire tomates mozza, OK? Mais vous pourriez aussi bien le faire. Je ne sais pas ça, j'ai le goût de vous le dire, ou on le garde pour une recette future. On le garde pour une recette future. Vous pourriez le faire dans le beurre, tout simplement. Alors, mon huile commence à être chaude. Ce que je vais faire, c'est transférer mes gnocchis, comme ça, dans mon poêlon. Et s'il y en a qui sont collés, on les décolle, tout simplement. On ne touche pas, on couvre. Pendant ce temps-là, on va couper des tomates. Si vous avez des tomates cerises, vous pouvez les prendre entières. On parle d'environ ça, hein, de tomates. Ouais, nos autres ingrédients. Gousse d'ail que je vais hacher pas hacher, je vais trancher en fines lanières. Là, il y en a qui vont me dire, Manon, retire le germe. Bon. Minute d'humilité. Ceci est mon basilic que j'ai acheté. Non, je ne l'ai pas fait pousser moi-même. J'ai fait pousser des tomates, des piments, du kale. Bon, mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore en terre. Je pense que ça va se passer ce week-end parce qu'il commence à faire assez chaud au Québec. Mais j'arrête pas de piger dedans. Si ça continue, je vais mettre en terre juste 3 branches. Faut que j'arrête de piger dedans. Chut, chut. On les met de côté dans un bol. On pourrait continuer à rôtir plus doucement, mais pas dans cette recette, OK? On ne veut pas non plus cramer. Si vous voulez une vidéo sur les poêles en fonte, comment les entretenir, comment les choisir, comment enlever la rouille, comment les maintenir, comment les nettoyer, je veux beaucoup de commentaires. On va baisser la chaleur un peu, ça me semble un peu chaud là. OK. Doudou! Ouais. OK. Ah, c'est beaucoup trop chaud là. OK, beurre. Oh! Attention, il y en a... Excuse-moi. OK. Bon, avant que notre beurre soit complètement noisette, on ajoute ail dans le beurre. Ouh, ça va trop vite! Ça va trop vite! Faites comme je dis, pas comme je fais. Alors, pour revenir, on s'assure que le poêlon est à température moyenne. S'il est trop chaud, on laisse redescendre la température ou on ajoute un peu d'eau jusqu'à ce qu'il tempère. Alors,
On recommence. Sur un feu tout gentil, on fait fondre. J'ai peut-être un peu trop de beurre. Environ 3... Ouais, ben c'est bon, hein? 3 cuillères à soupe de beurre, je dirais. À ceci, j'ajoute l'ail. Ça sent déjà bon. Et une bonne pincée de piment d'Espelette. OK. Yo. Les requins terriens. Pam, pam. Pam, 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 pam. Oh. Pam, 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 pam. Hey! Oh non! Rio! Dès que ça commence à embaumer, on n'est pas loin. Ah, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon, hein? On ajoute nos tomates. Mon ingrédient secret. Vous allez dire, mais non, je vous jure que vous ne détecterez pas, mais vos papilles vont faire « Wow! Ces gnocchis sont magiques. » C'est quoi la magie? Pâte miso, la miso blanche ou shiro miso. 1 cuillerée à soupe de shiro miso et environ 1 cuillère à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe peut-être. OK. Et là, on va laisser réduire quelques minutes jusqu'à ce que les tomates commencent à ramollir. Si vous avez des tomates cerises, vous pouvez les écrabouiller. OK? Comment ça va, les allergies chez vous? Oh! C'est terrible. Nous, les 4, on a des allergies saisonnières. Je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est très bizarre, toutes ces allergies. J'ai aucune idée pourquoi. Oh! Oh, ça va être bon, ça, hein? Ensuite, je viens remettre mes gnocchis poêlés à même ce nectar des dieux. OK, on combine. Juste le temps de réchauffer les gnocchis qui ont été mis de côté, le temps de brûler l'ail. Mais dans votre cas, peut-être que les gnocchis n'auront pas besoin. OK? Mais on laisse quand même 1-2 minutes. Et là, je continue à piger dans mon pauvre basilic qui dit non! Non! Bon, écoutez, normalement, je prendrais plus de basilic que ça, OK? Mais j'aimerais ça en garder pour mon potager. Alors, je vais y aller minimaliste, mais vous pouvez y aller une bonne poignée. Un petit peu d'huile d'olive, si c'est de la bonne. Et là, pour la finale, ultra cochonne, une boule de mozzarella fraîche qu'on va venir déchirer. Oh! Mais en camping, on s'entend là, tu sais, quand vous arrivez le vendredi soir, vous avez roulé, vous ne savez pas quoi faire, les gens se cassent la tête, ils veulent faire des hot dogs ou des hamburgers. Ça, là, ça m'a pris 15 minutes. Top chrono. Oh là là! Oh là là! Une bouchée de tomate. Les gnocchis ont une petite croûte croustillante, sont moelleux à l'intérieur, la mozzarella. On aurait pu mettre plus de gnocchis encore. C'est très, très, très bon. Alors sur ce, cuisinez dehors les kikis, c'est tellement magique, même avec les bruits de tondeuse. On vous aime! Ciao, ciao!